D'un côté, la sourate 18 du Coran, la sourate de la caverne. De l'autre, une homélie du 5e siècle qui a marqué l'histoire du christianisme. Un point commun, une chapelle et une fontaine, un pèlerinage islamo-chrétien situé à Vieux-Marché, dans les Côtes-d'Armor. Cité Légende Bretagne, bonjour! Vieux-Marché est une commune des Côtes-d'Armor située au sud de Lannion, juste à côté de Plouaret. Plouaret, souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo consacrée à la fontaine Saint-Maudé que vous retrouverez ici. Vieux-Marché est donc un village tranquille qui accueille toutefois quelques curiosités et lieux historiques, comme le hêtre de Kervigny. Il y a 3 i. Non, il y a... Qu'est-ce que t'as encore ? Oui, alors Kervigny, c'est parce qu'il y a 2 i et un y. T'as fini ton petit cantique ? Vieux-Marché accueille une fois par an le pèlerinage islamo-chrétien des 7 dormants. C'est le fait d'un islamologue catholique français, qui est d'ailleurs l'un des fondateurs de l'islamologie française, Louis Massignon. Alors Louis Massignon est un personnage passionné, passionnant, qui a des compétences diverses, notamment dans les sciences, la politique, mais aussi la spiritualité. Il vit durant la Troisième République en France, et la Troisième République, c'est une époque qui est tiraillée entre la population conservatrice d'un patrimoine catholique et une population ouverte à la laïcité. Donc Louis Massignon, il évolue dans ce contexte de changement en France, mais aussi au sein même de sa famille, puisque sa mère était catholique pratiquante et son père, artiste, avec une vision plus large des croyances, se trouve justement incroyant. On peut dire même qu'il est porteur d'une nouvelle croyance, celle de la laïcité. Alors Louis Massignon, lui, il est très vite ballotté entre une idée et puis l'autre, ce sera l'histoire de sa jeunesse. C'est un enfant brillant qui très vite va faire des études, va obtenir un bac en mathématiques, en philosophie. Non, c'est l'inverse, c'est la philosophie et puis les mathématiques ensuite. Il étudie les lettres et passe son diplôme d'études supérieures avec comme sujet de mémoire Léon l'Africain. Léon l'Africain est un voyageur musulman du XVIe siècle et là marque le premier pas de Louis Massignon vers l'islam. Alors à cette époque encore, Louis Massignon est un croyant, mais il s'intéresse vraiment beaucoup à la... Mais ça suffit, nom de nom, à la fin. C'est quoi, c'est un petit lapin ? Mais laisse-les dormir, c'est l'hiver. La croyance chez les autres, ça l'intéresse vraiment beaucoup et ce sera le leitmotiv de sa vie. Peu après toutes ses études, il voyage au Maroc et il se prend de passion pour la langue arabe. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend l'arabe, il est diplômé de littérature arabe et il vivra peu après une expérience mystique qui changera sa vie. Alors je tiens à signaler que je fais une synthèse très synthétisée de la vie de ce grand monsieur. Je vous invite, si ça vous intéresse aussi, à aller voir les liens que je vous mets. Alors cette expérience mystique et spirituelle se déroule dans un contexte de guerre ou de presque guerre dans le monde arabo-musulman. Et lors de l'une de ses expéditions en Orient, il est arrêté pour soupçon d'espionnage. On le prend pour un espion. Donc Louis Massignon, il est arrêté, on le prend pour un espion, lui il se croit condamné à mort. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Lui il veut prendre les devants, il veut pas de cette condamnation, donc il veut faire le boulot lui-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on n'a pas le droit sur YouTube de dire certains mots. Donc vous allez deviner, comme ça ce sera interactif. C'est un mot qui commence par sui et puis il se finit par id. Voilà. Il se loupe, mais il est à l'article de la mort quand même, et c'est à ce moment-là qu'il va vivre un événement marquant de sa vie, une expérience paranormale qu'il qualifiera de mystique. Alors, cette expérience mystique, ça le secoue, ça le marque tellement que d'abord, il ne meurt pas, et puis ensuite, il décide de se convertir au catholicisme. Il se convertit au catholicisme en portant un amour, une passion encore plus animée pour l'islam et le monde musulman.
Et c'est à ce moment-là qu'il aura à cœur de travailler pour l'union interreligieuse, pour la tolérance, le respect, la paix. Quel rapport avec Vieux Marché dans les Côtes d'Armor? J'arrive. Alors ensuite, il rentre en France et dans les années 1950, et dans le cadre de ses travaux, Louis Massignon recherche les itinéraires de l'évangélisation du pays. Dans ce travail de recherche, Louis Massignon remarque la chapelle de Vieux Marché et sa fontaine. Ce qu'il remarque, c'est que la chapelle et la fontaine sont dédiées aux 7 saints d'Éphèse. Et ça commence à lui dire quelque chose. Il sent un truc là. Il sent qu'il y a quelque chose d'unique ici à Vieux Marché et qu'il faut qu'il aille voir de ses yeux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, Éphèse, dans la Bible, est connue pour être l'une des 7 églises de l'Apocalypse. Éphèse est aussi la ville emblématique du voyage de Paul. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'histoire des 7 saints dormants. Il n'y a pas d'histoire de 7 dormants à Éphèse. D'où vient cette histoire, côté chrétien? Cette histoire chrétienne date du 5e siècle et provient d'un sermon, d'une homélie d'un prêtre vivant à Éphèse. Et donc cet évêque à Éphèse au 5e siècle, il prononce cette homélie, il se sent inspiré par la découverte de corps très bien conservés dans une caverne. Cette homélie du 5e siècle est devenue un best-seller, un tube tellement célèbre qu'on le retrouve dans des livres chrétiens tout au long de l'histoire du christianisme jusqu'à nos jours. Voici l'histoire des 7 saints d'Éphèse. En l'an 250, la persécution des chrétiens est à son comble et à sa tête l'empereur romain Dèce. Dèce a une obsession, rendre obligatoire le culte impérial. C'est un culte qui fait de l'empereur un dieu. Il dirige donc ses forces contre tout ce qui y fait obstacle. Le culte chrétien, qui est grandissant à ce moment-là, évidemment, fait obstacle à l'obligation du culte impérial. À Éphèse, en Anatolie, vivent 7 frères, 7 jeunes personnes, adorateurs du christianisme. Ces frères ont la particularité d'être de hauts fonctionnaires d'État, et cela fait d'eux des cibles de choix pour Dèce. L'empereur Dèce leur demande aux 7 frères-là de renier leur foi. Les 7 frères disent non, et même mieux, ils disent non, et en plus, ils décident de démissionner de leur haute fonction au sein de l'Empire, et ils distribuent toutes leurs richesses aux pauvres alentours. Et puis, ils partent parce que, ça sent un petit peu mauvais. Quand tu humilies un empereur, en général, ça pue du... Dèce, évidemment, fou de rage, décide de lever une armée contre les 7 frères, et vient en Anatolie, en partance de Rome, pour les tuer. Les 7 frères en cavale se réfugient dans une caverne. Dèce et son armée les retrouvent, ils décident de les emmurer vivants. Ça leur apprendra. Dieu intervient à ce moment-là et il décide de les endormir pour qu'ils ne souffrent d'aucun mal. Les 7 frères se réveillent 200 ans plus tard, pimpant. Ils se réveillent 200 ans plus tard, le mur est cassé, ils constatent, libérés, que la ville est redevenue croyante. Il existe évidemment plusieurs options dans les versions. Selon un écrit, les 7 frères se rendorment dans cette caverne pour l'éternité. Pour une autre version, ils partent en voyage prêcher leur miracle. Je vous mets des sources et des liens. Revenons à Louis Massignon. Alors, Louis Massignon, lui, il remarque cette chapelle et cette fontaine qui sont dédiées aux 7 saints d'Éphèse. Et lui, ça lui rappelle quelque chose. Lui qui est passionné par le monde musulman, il fait tout de suite le lien avec la sourate 18 du Coran. Sourate qui se nomme « Les gens de la caverne ». Donc déjà, rien que dans le titre, il y a quelque chose. Cette sourate, elle est chantée tous les vendredis dans toutes les mosquées du monde. Je vous mets en lien un reportage de Manoël Pénicaud qui est ultra intéressant. Je vous conseille vivement d'aller le voir si le sujet vous intéresse, bien évidemment. La version coranique des 7 saints d'Éphèse s'appelle les 7 dormants. Je vous mets en lien aussi la sourate en français. L'histoire est à peu près la même, ça parle de persécution de la part d'un roi polythéiste et de 7 croyants fidèles à Allah qui se réfugient dans une caverne. Allah les fait s'endormir 309 années dans cette caverne afin de les protéger de la tyrannie des non-croyants. Les versets du Coran de cette sourate parlent de 3
5 ou 7 personnes. Et ils sont accompagnés d'un chien qui s'appelle Kitmir. Cette histoire est tellement importante dans le monde musulman que le chien Kitmir, son nom est devenu un talisman protecteur. Au bout de 309 années, les 7 dormants se réveillent et constatent une ville devenue croyante. Louis Massignon, lui, il est intrigué par ces deux histoires et décide en 1953 de venir participer au pardon de Vieux Marché. Arrivé au pardon de Vieux Marché, il est intrigué par une gwerze chantée en breton. Une gwerze, c'est une histoire chantée en breton. Parce que cette gwerze en breton raconte des versets de la partie chrétienne de cette histoire, mais aussi des versets coraniques, de la version coranique de l'histoire des 7 dormants. Le gwerze breton, déjà depuis des dizaines d'années, voire des centaines, parle des 2 cultures. Il propose donc et travaille à une rencontre interreligieuse ici à Vieux Marché. Il s'agira d'un pèlerinage islamo-chrétien, un pardon en commun. Depuis 1954, désormais, le pardon est partagé par les musulmans et les chrétiens par une messe dite par un prêtre et une sourate 18 chantée par un imam. Je vous mets en lien le pardon de 2020. Une fois par an, donc, chrétiens et musulmans se réunissent en Bretagne, en Côte d'Armor, à la ville de Vieux Marché, autour d'un même culte, celui des 7 saints dormants. Et ils se réunissent autour d'une même prière, celle qui parle d'union, de tolérance et de paix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'en profite parce que j'oublie tout le temps de vous rappeler de vous abonner, de mettre un j'aime, de faire un commentaire parce qu'en plus le commentaire ça m'intéresse parce que on peut communiquer, on peut interagir. La semaine prochaine, je vous emmène dans de nouvelles aventures bretonnes et en attendant, je vous dis Kenavoar Véchal.